Et le Niger appartient à l'Union européenne. Ils n'ont qu'à rester tranquilles chez eux. Est-ce que nous, on s'est déjà ingéré dans leurs affaires? Bazoum, il est nigérien, non? Ou il est de l'Union européenne? Qu'ils nous disent. Si c'est un agent qu'ils avaient placé, qui n'est pas nigérien, qui est venu pour une mission, ils n'ont qu'à nous dire. Si on va remettre leur agent, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avant de remettre ou pas. Il faut que ça s'arrête maintenant. Que les gens arrêtent de se comporter comme si on était au temps de la colonisation. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de décrire, de combattre avec beaucoup de dirigeants africains. Regardez-nous. Même l'Union africaine, ça n'appartient pas aux Africains. Ils sont dictés. Ce qu'on dit de faire, ils font. On dit de faire tel communiqué, ils font. Même le bâtiment de l'Union africaine, vous savez que ce n'est pas construit par les Africains. On n'a pas honte. Et tant qu'on va montrer cette posture-là, ils vont continuer à se comporter comme ça. Parlement de l'Union européenne. Mais occupez-vous des problèmes de l'Union européenne. Les populations là-bas ne souffrent pas. Les paysans là-bas souffrent. On les voit, ils bastonnent leurs paysans dans les rues, avec des accords bizarres. Ils n'arrivent même plus à survivre. Des gens se suicident là-bas. Mais occupez-vous de vos problèmes. Luttez contre vos oligarchies qui appauvrissent vos populations. Au lieu de venir ici dire que, hey, ils n'auront plus l'énergie d'Afrique. En tout cas, si c'est de chez nous ici, là, on va se battre pour qu'il n'y ait plus rien ici. Si vous voulez, vous venez vous coopérer en bonne et due forme. Si c'est pour venir nous piller là, jamais. C'est ça, la bataille, c'est l'énergie. L'uranium, le pétrole, même notre or. C'est ça la bataille. Pendant longtemps, vous avez pillé là-bas. Et voilà, et ils sont dans le noir. Vous, vous êtes dans la lumière, vous faites tout ce que vous voulez. Mais attendez. Ok, on se prépare. Monsieur le Président, au sein de l'AES, c'est une vision commune, on parle de la même voix et ce sont des actions communes qui sont menées ensemble. Cela a été constaté à plusieurs reprises. J'aimerais juste savoir au plan diplomatique, est-ce que quelque part le bilatéral peut-il primer sur le confédéral? Alors, là-bas, il faut que peut-être on soit un peu plus tranchant pour dire que c'est vrai, c'est une confédération. Chaque pays peut développer ses relations bilatérales et tout. Mais quelque part, si ça doit avoir un impact sur la confédération, il faut qu'on puisse freiner. Et là, ça demande de la sincérité d'abord entre nous dirigeants, de la sincérité dans nos politiques internes, pour pouvoir éviter qu'un cheval de Troie ne se glisse à travers une coopération bilatérale dans l'organisation. C'est un sujet qui est d'actualité, que nous-mêmes nous sommes en train de... On se concerte là-dessus. Et je pense que d'ici là, on aura une résolution très claire là-dessus pour que le bilatéral ne prime pas sur le confédéral. Excellence, l'agence d'exécution de l'AES est aussi l'un des instruments les plus attendus. Alors, qu'en est-il, où en êtes-vous avec la mise en place de cette agence? Oui, on est en train même de modifier le dédié agent d'exécution. Nous voulons que ce soit comme un bureau d'études en fait. Parce que le modèle, ce qu'on a dit dans l'AES, il faut éviter de faire ce qu'on faisait qui ne marche pas. Si vous suivez dans la feuille de route, vous allez voir qu'on n'a pas mis agent d'exécution, je pense. Il y avait dit de mettre une agent d'études. Parce qu'il faut encore restructurer et armer pour être une force de proposition. Voilà. En termes d'agriculture, qu'est-ce qu'on devrait faire les trois pays? Parce que ce n'est pas évident que tout le monde produise la même chose. De toute façon, même pas le même climat même. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être produites dans un pays, d'autres dans l'autre, maximiser. Et après, le plus important, c'est le marché qu'on va fédérer. Je pense que c'est une meilleure formule